Parole de Dieu quotidienne. Dès que Pierre est mentionné, tout le monde est rempli d'éloges, se souvenant instantanément de toutes ces histoires au sujet de Pierre. Comment, à 3 reprises, il a nié connaître Dieu et en plus a rendu un service à Satan, ainsi testant Dieu, mais à la fin a été cloué à l'envers sur la croix à cause de lui, et ainsi de suite. Maintenant, j'attribue une grande importance à la narration que je vais vous faire au sujet de la manière dont Pierre en est venu à me connaître, et aussi à connaître sa fin. Cet homme, Pierre, était d'excellent calibre, mais ses circonstances étaient différentes de celles de Paul. Ses parents m'ont persécuté. Ils appartenaient à des démons possédés par Satan. Et pour cette raison, on ne peut pas dire qu'ils ont transmis la voie à Pierre. Pierre était agile d'esprit, doté d'une intelligence naturelle, adoré par ses parents dès l'enfance. Après avoir grandi, cependant, il est devenu leur ennemi, car il cherchait toujours à me connaître, et cela l'a amené à tourner le dos à ses parents. Cela s'explique tout d'abord par sa croyance que les cieux, la terre et toutes les choses sont entre les mains du Tout-Puissant, et que toutes les choses positives ont leur origine en Dieu et viennent directement de lui, sans être traitées par Satan. Le contre-exemple de ses parents, servant d'image contraire, lui a permis d'autant plus volontiers de reconnaître mon amour et ma miséricorde, enflammant ainsi en lui une passion encore plus grande pour me chercher. Il portait une attention particulière, non seulement à s'alimenter et à s'abreuver de mes paroles, mais encore plus à saisir mes desseins, et était constamment prudent et attentif dans ses pensées, de sorte qu'il était toujours vivement astucieux dans son esprit, et donc a pu me plaire en tout ce qu'il faisait. Dans la vie ordinaire, il portait une attention particulière à l'intégration dans sa propre vie des leçons de ceux qui avaient échoué dans le passé, afin de se stimuler à un plus grand effort. Profondément craintif de tomber dans les filets de l'échec. Il portait également une attention particulière à assimiler la foi et l'amour de tous ceux qui ont aimé Dieu à travers les âges. De cette manière, il a accéléré le progrès de sa croissance, non seulement dans les aspects négatifs, mais beaucoup plus dans les aspects positifs, jusqu'à ce qu'il devienne, en ma présence, l'être humain qui me connaissait le mieux. Pour cette raison, il n'est pas difficile d'imaginer comment il a pu placer tout son avoir dans mes mains, n'étant plus son propre maître, même de sa nourriture, son vêtement, son sommeil et ses mouvements, mais a fait en sorte que me satisfaire a été la base de sa jouissance, de mon abondance. Je lui ai envoyé des épreuves tellement de fois qui bien sûr l'ont laissé à demi-mort. Mais même au milieu de ces centaines d'épreuves, il n'a jamais perdu la foi en moi, ni n'est devenu désillusionné à mon égard. Même quand j'ai dit que je l'avais déjà mis de côté, son cœur ne s'est pas affaibli, et il n'est pas tombé dans le désespoir, mais a continué comme avant, à vivre selon ses principes, afin de réaliser son amour pour moi. Quand je lui ai dit que, bien qu'il m'aimait, je ne l'approuvais pas, mais le jetterais dans les mains de Satan à la fin. Au milieu de ces épreuves, qui ne l'ont pas atteint dans la chair, mais étaient des épreuves par les mots, il a continué à me prier. Ô Dieu, dans les cieux et sur la terre,
et parmi les myriades de choses qui existent, est-il un homme, une créature, ou toute autre chose qui ne soit pas dans tes mains, toi, le Tout-Puissant? Lorsque tu veux me faire miséricorde, mon cœur se réjouit grandement à cause de ta miséricorde. Lorsque tu veux exécuter un jugement contre moi, indigne que je suis, je me sens d'autant plus le mystère profond de tes actes, parce que ton autorité et ta sagesse sont abondantes. Bien que ma chair puisse souffrir, je suis réconforté dans mon esprit. Comment ne pourrais-je exalter ta sagesse et tes actes? Même si je mourrais après t'avoir connu, je serai toujours prêt et disposé. Ô Tout-Puissant, assurément, ce n'est pas que tu ne veuilles pas me laisser te voir. Assurément, ce n'est pas que je sois vraiment indigne de recevoir ton jugement. Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose en moi que tu ne souhaites pas voir? Au milieu de ces sortes d'épreuves, même si Pierre était incapable de bien saisir mes desseins, il est évident qu'il considérait comme une question de fierté et de gloire personnelle d'être utilisé par moi, que ce soit seulement de recevoir mon jugement afin que l'humanité puisse voir ma majesté et ma colère, et était tout sauf abattu à cause des épreuves qu'il endurait. En raison de sa loyauté en ma présence et de mes bénédictions sur lui, il est devenu un exemple et un modèle pour l'humanité pour des milliers d'années. N'est-ce pas précisément l'exemple que vous devriez suivre? En ce moment, vous devriez réfléchir profondément et essayer de comprendre pourquoi je me suis arrêté si longuement sur le personnage de Pierre. Cela devrait vous servir de code de conduite.